Ouais, Selem. Alors, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Bassem Braki au sujet de la triste mort du petit Émile. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon on visionnage. revient sur l'affaire du petit Émile. Vous avez vu le procureur de la République, il a parlé à 18 heures. Et il a dit que c'est possible que ça soit un accident. Un éventuel accident. Tu vois, moi qui essaye de réfléchir sur tout et que limite vois le complot de partout, bah je te jure que cette fois-ci, j'ai rembobiné mon cerveau. Je sais pas si ça se dit, mais vous allez me comprendre. Et j'ai pensé à une histoire qui m'est arrivée. Écoutez bien l'histoire. Écoutez-la bien. Hein. Père Castor de la street, raconte-nous l'histoire. Non, Wallah el Adim, tout ce que je vous dis, c'est réel. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai une sœur qui est morte. Allah yarhamha. Elle s'appelait Karima. Elle est morte en 1980. Elle est morte le 3 septembre 1980. Moi, je suis né le 20 août 1980. Qu'est-ce que ça a à voir par rapport à l'histoire? Vous allez comprendre. Un jour, lors du mariage à mon petit frère, en 2011, j'ai vu une action où mon grand frère, je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. C'est-à-dire, mon grand frère qui manque jamais de respect, qui je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Pour te dire, c'est même moi qui l'ai pris. À un moment, je le vois, il est dans une table où il y a ma mère et mon père, Allah yarhamou, et il y avait des oncles et des tantes et des amis de mes parents qui étaient là. Et justement, il allait voir un couple. C'était les amis de mes parents depuis longtemps, depuis qu'ils sont venus au bled. Pour te dire que c'est même mes parents qui ont présenté le mari avec qui cette femme, eh ben, elle était. Et là, je vois mon frère arriver et je vois qui dit à ma mère, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là, là? Sors-les. Sors-les ou je vous sors tous. Sors-les, je ne veux pas la voir ici. Ma mère, elle se lève, Yewil dit, c'est passé, arrête de dire n'importe quoi. Et moi, je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis là et tout. Je t'ai dit, je veux pas la voir ici. Il y a ma mère, elle lui disait, arrête tes conneries. Manque pas de respect. C'est passé, c'est arrivé, c'est arrivé. Et moi, je comprenais pas qu'est-ce qui était arrivé. Eh ben, on m'a expliqué l'affaire. Quand ma soeur, elle est morte, Allah yarhama, mes parents avaient fait garder mes frères et mes sœurs. Moi, j'étais trop petit, puisque j'étais nourrisson. Avaient fait garder par ce couple-là. Et ce couple-là, c'est mon frère qui m'a raconté. Il avait 6 piges à l'époque, je pense. Et lui, il se rappelle très bien de ça. Et il sait que ma soeur, Allah yarhama, est sortie du parc pour aller chercher un ballon en pleine rue. Et là, il y a une BX, pour te dire, une Citroën BX, d'un commandant de l'armée, où je ne me rappelle plus qui l'a bugnée, et puis elle est morte, Allah yarhama. Et pour mon frère, il a toujours cette image où le couple, vu qu'ils étaient jeunes, ils venaient du bled, et ils allaient se marier, ils s'embrassaient sur le banc, comme un couple normal. Donc, ils n'avaient plus les yeux sur les enfants. Et pour mon frère, entre guillemets, c'est à cause de ça, après c'est le mektoub, bien sûr, mais il y a ça qui a fait que. D'où sa réaction de malade. Eh ben, on va faire un parallèle avec l'affaire de Émile, comme le procureur dit, c'est peut-être un accident. Qui te dit que le grand-père ou la personne qui s'occupait de lui, qui te dit, le petit Émile, il n'a pas fait un accident pour de vrai, et il est mort, ils ont voulu cacher sa mort pour pas porter le fardeau, entre guillemets. C'est une possibilité que je dis, c'est une possibilité. Après, peut-être, ça peut être un sacrifice, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aimerais réagir dessus. D'après ce que j'ai entendu sur le procureur, dans ma tête, ça fait tilt. Imagine, toi, ça t'arrive. Tu gardes l'enfant de quelqu'un et il meurt. Est-ce que tu serais pas capable d'inventer limite une disparition? Est-ce que tu serais pas capable? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou encore, vous allez me dire quoi? Il travaille pour un... Enfin, je veux dire, n'oubliez pas aussi que c'est une zone où il y a beaucoup d'oiseaux. Et rappelez-vous, quand l'affaire est sortie à la radio, vous m'avez appris qu'il y a des oiseaux qui peuvent enlever des enfants. C'est vrai, quand tu regardes le condor, même s'il n'y en a pas en France, mais le condor, quand il déploie ses ailes, c'est 2 mètres d'envergure. Est-ce que... Je pense peut-être que le médecin légiste, c'est celui qui dira. Tu penses c'est un oiseau, il l'a pris,
Il a arraché sa tête en le transportant. Si on retrouve le tronc du petit, le pauvre, intact, en entier, tu penses que c'est un volatile qui a pu lui arracher la tête? La manger, la trouver, la déposer après, la jeter, ou c'est les éléments qu'on fait déplacer les trucs? Wallah, j'essaye de me poser des questions. Comme ça peut être un sacrifice, comme ça peut être le grand-père, comme ça peut être un crime, comme ça peut être... C'est pour ça, c'est passionnant. C'est pas la mort qui est passionnante, mais cette affaire-là. Parce qu'attention, hein, ils excluent pas l'animalier. Ils l'excluent pas. Hein. Et cette joggeuse qui a trouvé ce corps, qu'il ramène à la gendarmerie. Les gendarmes, tu sais comment ils sont? Comment? Nous, on a ratissé cette zone, on n'a pas trouvé ce crâne-là. Merci, madame. Hein. On vous recontacte s'il y a un truc. Merci de votre geste citoyen. Dès qu'elle sort, oh Gilbert, celle-là, tu me la mets sur écoute. Et tu me sors tout son listing. Tout son listing, tu me sors toute ton histoire. J'aimerais savoir qui c'est cette femme-là qui trouve des crânes dans une zone où on n'a pas trouvé nous. Ça peut aussi le faire, ouais. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Il y a bien longtemps que je crois plus au poisson d'avril. Mais là, je crois que j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire au poisson d'avril parce que ce que je reçois, ce que je lis et ce que j'entends en vocal, par Allah, c'est grave, on est vraiment une communauté de merde. Ouais, Bassem, t'es là, tu sais que nous afficher. Non, ça, c'est quand vous avez la mort, que vous savez pas quoi dire. Quand vous vous rendez compte que les premiers à donner du grain à moudre à tous ces gens pour qui vous tapinez et vous êtes en train de pleurer, c'est vous. Qu'est-ce qu'il a à voir le petit Émile avec les enfants de la Palestine? Non, parce que tous les clochards du net, ils viennent vers moi et me disent « Pourquoi tu ne parles pas des enfants palestiniens? Pourquoi tu parles d'Émile ?» Parce que géographiquement, et dans ma vie de tous les jours, je suis plus proche d'un enfant comme le petit Émile qu'un enfant de Palestine, d'Amérique du Sud, d'Israël ou la d'Inde, ou d'Australie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bande de mounefers et d'hypocrites que vous êtes tous. Comment voulez-vous qu'après les gens ne nous détestent pas? Même dans la mort, vous choisissez vos émotions, bande de chiens galeux. Et ça, c'est les mêmes mecs. Alors tiens, moi j'ai une question à vous poser. Où vous en êtes par rapport au votre boycott de la Palestine? Tu sais, quand vous faisiez les clochards, vous allez dans les supermarchés, Carrefour, Auchan, avec des banderoles. Quand vous remplissez vos caddies de produits sionistes et vous les laissez en plein magasin, pourquoi vous ne l'avez pas fait durant ce mois du Ramadan? Hein? Parce qu'il y avait vous et vos mères qui sont allés faire les courses à Carrefour et à Auchan? Tous les magasins que vous critiquez tant pendant la hype de la Palestine, que Allah nous maudisse. Tous autant qu'on est. Tous autant qu'on est, que Allah nous maudisse, communauté de mounefers qu'on peut être. Vous faites quoi pour la Palestine, vous? À part écarter vos culs sur les réseaux, vous faites quoi pour la Palestine, vous? Qu'est-ce que ça a à voir, Émile et la Palestine? Qu'est-ce que ça a à voir? Émile, c'est un enfant du peuple. Émile, c'est notre enfant à nous. Émile, c'est un petit que tu aurais pu croiser en bas de chez toi. Les enfants de la Palestine sont des enfants, que Allah les protège. Mais que vous le vouliez ou non, on ne les connaît pas, ces enfants-là. Vous les connaissez qu'à travers les réseaux. Et nous, tous les jours, on pleure pour le peuple palestinien, entre guillemets. Et pleurer pour le peuple palestinien, c'est avoir du cœur pour tout. Vous êtes là, vous indignez à la demande. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez rien du tout. Donc c'est pour ça que moi, ma communauté, certains me dégoûtent du plus haut point. Vous avez fait quoi pour la Palestine, bande de clochards? Je vous regarde les yeux dans les yeux. Elles sont où vos manifestations swag? Pourquoi vous faites rien? Ah, parce que c'est le Ramadan? Vous faites les aveugles, vous crevez les yeux et vous allez à Carrefour, à Auchan? Wallahi l'azim, vous êtes les plus grands mounefers que la terre ait portés. Et ça, on le sait tous. Donc venez pas me casser les couilles. Moi, je m'indigne pour Émile. Je m'indigne pour les enfants en Palestine. Je m'indigne pour tous les enfants. On s'indigne pour l'être humain parce qu'on a du cœur. Vous êtes des fils d'up, tous autant que vous êtes. Et vous êtes des anti-France et des anti-blancs. Mais vu que vous n'avez pas de couilles et pas de fierté, ben vous êtes en France et vous tapinez ici en France. Ah, vous allez vous rassurer en disant « Ils sont venus nous envahir !» Ferme ta gueule, t'es abreuvé par les aides de la France, t'es un enfant de la France et tu critiques la France jusqu'à la mort. Pourquoi tu parles pas des enfants palestiniens, tu parles du petit Émile? Tout ça parce qu'il est français, c'est ça? Il est blanc, c'est ça? Eh ben, pars-toi de ce pays. T'es là avec ta mère, ton père, vous tapinez depuis des
années, vous détestez le pays où vous êtes. Pourquoi vous êtes là? J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où je voyais des gens dire nique la France, mais on est là et on y reste. Ya Allah, qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour prendre ces gens par les cheveux et les jeter du pays, tout simplement? Tu verras, beaucoup de prétendants, très peu d'élus. En tout cas, moi, ça me dégoûte, c'est tout ce que j'ai à dire. Paix à l'âme pour le petit Émile, paix à tous les enfants du monde, paix à toutes les injustices au monde. Choisir son indignation, c'est très très grave. Et vous êtes des anti-blancs, et ça on le sait. Mais vous êtes là en France en train d'ouvrir la bouche, perfusés par leurs aides, plein de boycotts. Pendant la hype, mais pendant le ramadan, on ferme les yeux et on va à Carrefour et à Auchan. Pouh, alikoum. Salam alikoum les gens. Bassem Vénitieux 69200. Juste avant de me rendormir. Il y a plusieurs jours à la radio, je vous ai dit, oh, regardez, je vais donner du grain à moudre à tous les clochards qui n'ont pas de contenu. À tous ceux qui me suivent en sous-marin, qu'ils attendent que je publie ou que je parle pour publier derrière. Alors attention, hein, je parle pas de tout le monde. Hein. Non, non. Je parle juste de ceux qui font la queue pour tenir ma queue. Quand je vous ai dit, vous allez voir, ils vont surfer dessus, ça va pas louper. Regardez tous. C'est un maghrébintionniste. Il a dit que c'est un maghrébintionniste. Ce compte d'iPhone, il a dit que c'est un maghrébintionniste. Et tu sais ce qui est extraordinaire? Moi, je vais te dire ce qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, quand tu dis des trucs comme ça, quel hamar, mais quel abruti des gens. Et tu te demandes pourquoi des gens comme des poupettes et tout, ils ont des carrières. Le pire, c'est que tu t'aperçois en fait que... Moi, ça me fait rire. Tu t'aperçois en fait que t'es autant suivi que ça. Parce que c'est quand tu dis, ou quand tu fais des trucs de fou, c'est là que finalement tu t'aperçois que t'es suivi par autant de monde que ça. Par contre, il y aurait eu des bonnes actions, des trucs comme ça, Wallah, silence radio. Tout simplement pour vous montrer comment est la vislardise du monde du web. Il y a des gens, c'est tellement des clochards que, moi quand j'aime pas quelqu'un, je le suis pas. Je suis même pas au courant de ce qu'il fait. Eux, ils vont se cacher dans quoi derrière? Ouais, mais des fois, il dit des trucs bien. Mais je vous enfile. Même les trucs bien, regardez-les pas. Ça vous montre, heureusement qu'on a la preuve à la radio. Quand j'ai dit, oh, vous allez voir, j'ai l'émission. Comme d'habitude, j'ai les noms de ceux qui font les cons. J'ai l'émission quand je dirai bien, avec un clin d'œil. Vous allez voir. Oh là 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 là. Autre chose, et pour finir, avant de dormir. Revenons sur hier. Ouais, Émile. Ouais, Bassem, il a dit, les enfants palestiniens, ils s'en foutent, ça les regarde pas. Non, en fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est mon problème. En fait, soit je m'exprime mal, ou soit je m'exprime à des hamars. Ou soit, sans vanité quelconque, bien sûr, ou soit je suis trop technique. Quand je dis les enfants palestiniens, je les connais pas, je parle de géographiquement, visuellement. Un enfant, c'est un enfant, n'importe où dans le monde. Quand je me dis, je me sens plus concerné par Émile, c'est-à-dire, c'est arrivé chez nous en France, aux portes de nos maisons. Ça veut dire ça. Avec leur iPhone de sioniste, là, et leurs lunettes Marc Jacobs. Quel pathétie sur les réseaux. Wallahi al-Azim. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de vous. Ce qu'ils veulent de vous, les gens, ils le font. Les gens, ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques juste pour certaines choses. Ils adorent te donner le rôle du méchant. Ils adorent ça. Les pauvres, Wallahi al-Azim, les pauvres. Et je me le répète encore. C'est pour ça qu'il y a des gens sur Internet, ils vous chient dessus tous les jours. Et ils font ce qu'ils veulent de vous. À bon entendeur, salam alaikum. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc après, ça reste des spéculations. Après, je trouve pas ça forcément décent de faire tant de spéculations après le drame, surtout si la famille est archi innocente.
L'enquête nous le dira. Donc après, concernant la joggeuse, après il a été dit c'est possible que le corps était beaucoup plus haut et qu'un éboulement a fait descendre, a fait bouger les ossements ou un animal a pu faire bouger les ossements. Savoir qu'il n'y a pas tout le corps qui a été retrouvé. Il y a les os, mais le problème des os, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il y a eu des coups, des violences dans les parties molles, dans les parties musculaires et molles du corps. Donc il faudrait vraiment des gros gros coups pour trouver une fracture, par exemple une fracture. Donc si c'est un adulte qui a frappé, il manquerait plus que ça soit un OQTF, ma parole. Comme dans l'affaire Lola, une obligation de quitter le territoire, voilà. Il manquerait plus que ça. Que ça Après, ça peut même être, je pense aussi, parce qu'on m'a toujours appris que les sangliers, par exemple, quand il y a des bébés sangliers, ils sont mignons, tu as envie de les toucher, de les caresser, ou s'il reste au milieu de la route, de le prendre et de le mettre sur le bas-côté. Jamais. Jamais, parce que si la mère sanglier est un peu plus loin, elle te voit toucher à son fils, hein, elle peut te charger et les sangliers, ils ont des cornes. Si t'embroches avec la corne, c'est chaud. Donc, c'est pour ça, ne jamais sous-estimer les sangliers. Voilà, et surtout les bébés sangliers. Surtout quand il y a des bébés sangliers, la mère, elle peut être un peu plus virulente, hein. Elle peut être un peu plus virulente. Ou des sangliers qui vont essayer de manger de la nourriture dans les poubelles, dans les alentours des villes. Faut se méfier quand même. Faut pas croire que c'est. Faut pas paniquer non plus. Faut pas montrer la panique, mais faut pas non plus prendre des risques. Donc ça peut être tout et rien. Il a parlé d'oiseaux, d'aigles. Oui, c'est possible qu'il y ait un aigle, un vautour. Non, un vautour, c'est charognard. Il attaque pas les proies vivantes. Ça peut être un accident. Après, je pense que voilà, c'est pas très décent de mettre la famille, même si voilà, on a l'exemple de l'affaire Duval. Ça, c'est les enquêteurs, c'est le boulot des enquêteurs, c'est pas les boulots des journalistes de faire enquêteurs. Voilà, je pense qu'on est un peu tous des journalistes, hein. Voilà, des blogueurs, des journalistes. Donc, je pense que le travail par respect pour la famille, surtout, et encore plus s'ils sont archi innocents, voilà, le boulot des enquêteurs, le laisser en privé aux enquêteurs. Voilà. C'est pas aux médias, aux réseaux, tout ça, de faire les enquêtes ou de faire la justice, comme j'ai dit, les tribunaux du net, hein. Je peux paraître méchant en disant ça, mais c'est une réalité. Les tribunaux du net, voilà, qui vont juger les intentions des gens, comme si Bassem il travaillerait pour telle ou telle entité ou telle société ou tel parti politique ou gouvernement. Comme il a souvent dit, souvent on l'accuse de travailler pour le Rassemblement national. Bah, c'est les petits cons, qui font des conneries, qui nourrissent réellement le Rassemblement national. Voilà, qui a été dédiabolisé, l'ancien Front National, voilà, qui en se dédiabolisant, ben, essaie comment dire, de se séparer, de s'éloigner des nazis, qui malheureusement ne jugent que sur la couleur de peau. Voilà, et en tout cas, paix à son âme, au petit Émile, et du courage à la famille, voilà. Voilà, comme j'ai dit, je pense sincèrement, laissant le travail d'enquête aux enquêteurs. Nous, on relaye un peu les informations, les actus, voilà, mais on n'a pas à trop non plus s'immiscer dans des affaires comme ça, je pense. Je pense sincèrement, c'est que mon avis, voilà. Après, on est libre, bien sûr, tant que la liberté n'empiète pas sur la liberté des gens, surtout qu'il y a eu des petits soucis au village, des suspicions, des gens qui commencent à se regarder de travers, un climat qui devient de plus en plus anxiogène par rapport à cette histoire, voilà, tout simplement. Tout simplement.
Après, on peut avoir de la compassion pour les enfants morts dans certains pays. Voilà, on parle de Palestine, mais pourquoi ne parle-t-on jamais des enfants du Yémen? Pourquoi ne parle-t-on jamais des enfants chiites qui ont été assassinés, emprisonnés dans des cages? Pourquoi on parle jamais des enfants yéménites tués? Ça reste un petit mystère. Pourtant, ils sont aussi arabes, tout ça. Après, oui, on est plus proche. Le petit Émile, c'est un enfant qu'on aurait pu croiser dans la rue, qui nous fait un sourire. Ça arrive souvent. Il y a des enfants qui te regardent, ils te font un sourire. Ça peut arriver de l'avoir croisé, alors que c'est beaucoup plus difficile de croiser un enfant syrien, irakien, yéménite, ou palestinien, ou libyen, ou malien, du Mali, je veux dire. Voilà, voilà pour mon avis là-dessus sur l'affaire Émile. Je tenais pas trop à en parler, mais bon, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.